Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du lundi 7 avril. Une attaque iranienne contre Israël entraînera la destruction de l'Iran. C'est en ces mots particulièrement fermes que s'est exprimé aujourd'hui le ministre israélien des Infrastructures, Benjamin Ben Eliezer. Prenant la parole à l'occasion de l'exercice de simulation de crise qui se déroule actuellement en Israël, le ministre a cependant déclaré que cet exercice, je cite, ne représentait pas un scénario de fiction et que la réalité dans le futur risquait d'être bien plus sévère. De manière peut-être plus encourageante, le Premier ministre israélien Ehud Olmert et le président palestinien Mahmoud Abbas se sont rencontrés aujourd'hui pour la première fois depuis ces 2 derniers mois. Une atmosphère plutôt cordiale entre les deux hommes, qui ont discuté entre autres de la situation à Gaza et des gestes promis par Israël à l'autorité palestinienne, et ce afin de faciliter la liberté de circulation des Palestiniens en Judée-Samarie. Selon des informations détenues par des responsables américains et israéliens, la Corée du Nord aurait transféré et continuerait de transférer du matériel nucléaire ainsi que son savoir en la matière à la République islamique d'Iran. Le régime de Pyongyang, qui avait pourtant accepté, après négociation, d'abandonner son propre programme nucléaire, vendrait désormais son savoir-faire au régime de Téhéran ainsi qu'au régime de Damas. L'armée israélienne, par la voix du commandant de la région sud, le général Yoav Gallant, a décidé ce lundi de fermer le site d'observation de Nizmit aux visiteurs. C'est à cet endroit qu'avait été blessé vendredi Mati Gil, le conseiller du ministre de la Sécurité intérieure, Avi Dirter. Un tireur embusqué palestinien avait ouvert le feu à l'arme automatique depuis la bande de Gaza sur le ministre et une délégation canadienne en visite à cet endroit. Dans la ville de Saada, au nord du Yémen, des milices armées ont détruit les dernières demeures appartenant à la communauté juive de la ville, une communauté qui s'est désormais réfugiée dans la capitale, Saana. Selon des témoins sur place, les milices ont lancé une attaque sous prétexte que les juifs auraient vendu du vin à des musulmans. Environ 400 juifs se trouvent toujours au Yémen. Selon une étude réalisée par la Banque d'Israël, la politique gouvernementale visant à incorporer la population ultra-orthodoxe au sein du marché du travail a montré quelques signes d'amélioration. La communauté ultra-orthodoxe partage pourtant toujours avec la communauté arabe israélienne le plus haut taux de pauvreté de l'ensemble de la population israélienne. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne soirée à tous. Une tortue des mers géante, d'une espèce particulièrement rare, s'est échouée cette semaine sur une plage de la bande de Gaza. La tortue, une femelle pesant plus de 500 kg, s'est cependant échouée, semble-t-il, sur la mauvaise plage. Une fois repérée, ce ne sont pas des experts en sauvetage de mammifères marins qui sont venus à sa rencontre, mais un boucher. Pour ses vertus thérapeutiques et pour son sang, la tortue a été lynchée. هذه والله في بياخذوها للي عنده ضيقة نفس دمها بيشرب ولحمتها زاكية يعني زي لحمة السخلة.